Tenu à faire ce point presse cet après-midi ici au sein de la CIREST pour donner quelques informations à M. Joël Bédier, maire de Saint-André, qui n'a pas dû les avoir en raison de son déplacement en Inde avec ses élus et au lieu de venir s'occuper de ce dossier de la sécheresse sur la CIREST et la commune de Saint-André. Et donc, j'ai voulu rappeler toutes les mesures qui ont été prises depuis quelques jours maintenant, voire quelques semaines, par la CIREST pour essayer d'apporter des solutions face à une situation qui est inédite, qui est exceptionnelle, situation de sécheresse qu'on n'a pas connue depuis très longtemps. Et donc, c'est une situation qui ne plaît à personne et face à laquelle, en tant que président de la CIREST et avec l'administration de la CIREST à qui M. Bédier a manqué de respect, eh bien, nous essayons de travailler pour faire en sorte que la population de Saint-André puisse continuer à être alimentée au mieux en eau potable. Et donc, parmi les mesures qui ont été prises, je le rappelle, il y a, depuis la semaine dernière, plus de 30 000 packs d'eau, de bouteilles d'eau, en tout cas qui sont distribués sur tout le territoire de la commune de Saint-André par la CIREST. C'est une dépense de près de 45 000 € par jour prise en charge par l'intercommunalité. Il y a aussi des citernes qui ont été installées sur l'ensemble du territoire communal de Saint-André. Il y a 45 citernes qui sont en cours d'installation, prises en charge également par la CIREST pour permettre que la rentrée scolaire se fasse aussi dans les meilleures conditions possibles sur la commune de Saint-André. Et donc, il y a des mesures qui sont prises pour faire face à cette situation. Et donc, c'est vraiment manquer de respect de la part de M. Joël Bédier que de dire que rien ne se fait ici à la CIREST quand on voit que les agents sont au travail, au quotidien, pour essayer de trouver des solutions. Et personne ne peut aujourd'hui donner de leçons pour dire qu'il aurait mieux fait que d'autres. Nous sommes, encore une fois, face à une situation qui est inédite, exceptionnelle, et la CIREST, depuis 4 ans maintenant, période depuis laquelle je suis président de cette intercommunalité, eh bien, travaille pour anticiper pour l'avenir. Sur la commune de Saint-André, sur cette période de 4 ans, nous avons dépensé près de 23 millions d'euros en investissement sur des opérations liées à l'assainissement collectif ou à l'eau potable. 23 millions d'euros, ce qui représente plus de 4,5 millions d'euros par an sur uniquement cette période de 4 ans. Et quand on regarde les mandatures précédentes, et notamment la mandature pendant laquelle M. Joël Bédier était premier adjoint au maire de Saint-André 2008 à 2014, eh bien, on pourra constater que les investissements, à l'époque, étaient largement inférieurs à ceux qui sont réalisés par la CIREST depuis 2020. Donc, ça veut dire qu'à l'époque où M. Bédier, entre 2008 et 2014, était aux responsabilités à la commune de Saint-André et où la compétence en matière d'eau était dévolue à la commune, eh bien, pas grand-chose n'a été fait pour anticiper les effets du réchauffement climatique que nous connaissons aujourd'hui. Alors, je crois que M. Bédier devrait plutôt commencer à venir travailler un peu à la CIREST au lieu simplement de percevoir ses indemnités de 1 400 € par mois en tant que vice-président, au lieu d'asséner, comme il le fait régulièrement, des mensonges, des contre-vérités. Il faudrait que ces élus aussi eh bien, commencent à travailler au sein de l'intercommunalité pour voir qu'il y a un travail qui est déjà entamé, qui va continuer à l'être jusqu'à la fin de ce mandat, non pas uniquement pour 1, 2 communes, mais pour les 6 communes de la CIREST et pour l'ensemble de la population de ce territoire. Sur l'avenue Bourbon, vous dites que c'est la commune de Saint-André qui vous a demandé de stopper les travaux J'ai tenu également à préciser aujourd'hui que, alors que M. Bédier parle de mauvaise gestion ou de défaut d'anticipation, le maire de la commune de Saint-André lui-même a demandé en 2023, le 11 juillet 2023, à la CIREST de ne pas faire de travaux d'amélioration des réseaux qui amènent de l'eau potable dans les robinets des consommateurs de la ville de Saint-André. Donc c'est le maire qui a demandé à la CIREST de ne pas faire de travaux. Donc vous voyez, c'est alors pour des raisons tout simplement de calcul politicien. M. Bédier a préféré pouvoir percevoir des fonds européens et plutôt que eh bien, de prendre le temps qu'il fallait pour pouvoir réaliser ces travaux d'amélioration de rendement. Parce qu'il faut savoir que si ces travaux avaient pu être réalisés par la CIREST, avaient pu être autorisés par la mairie de Saint-André en 2023 et 2024,
eh bien, le rendement en alimentation en eau potable aurait été amélioré et on aurait connu certainement peut-être moins de coupures sur la commune de Saint-André durant cette période de sécheresse. Pour parler anticipation, donc là vous nous parlez d'autres pistes également qui sont en réflexion. Il y a également effectivement d'autres pistes de réflexion qui sont en cours, notamment dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur de l'eau potable et de l'assainissement, un schéma directeur qui a été validé en 2022, qui est en cours d'élaboration, qui s'achèvera en 2026. Mais sans attendre 2026, il y a déjà des pistes qui commencent à émerger, sur lesquelles nous allons continuer à travailler, à mener des études pour faire en sorte que d'ici 2 ans ou 3 ans, ou 4 ans maximum peut-être, eh bien, des solutions viables, des solutions pérennes puissent permettre au territoire de la Sireste d'être enfin autonome en alimentation en eau potable.